nous attaquons les travaux de la 7e commission, en commençant par donner la parole à sa présidente, Madame Geneviève Garrigos. Monsieur le maire, mes chers collègues, la 7e commission du 1er avril, mais ce n'était pas un poisson, s'est ouverte par une audition à laquelle je tenais beaucoup, celle de la fondatrice de l'ONG BO, Begum Organization for Women, Hamida Aman, qui a créé il y a 4 ans, alors que les talibans allaient reprendre le pouvoir à Kaboul, une radio spécialement dédiée aux femmes afghanes, Radio Begum. Et cette radio vient de lancer avec ses équipes une télévision par satellite qui émet depuis la France, Begum TV. Je voudrais, vous savez, ici, je reçois toutes les conversations de tous les côtés et vraiment, c'est extrêmement pénible le brouhaha qu'il y a dans cette salle. Merci beaucoup. L'association fondée par Hamida Aman, soutenue financièrement par la ville de Paris et qui dispose de locaux dans le 10e arrondissement, comprend donc une radio animée par des journalistes et des enseignantes à destination des femmes afghanes. Sa mission première est l'éducation avec 6 heures de programmes éducatifs diffusés chaque jour dans un pays où les talibans ont interdit l'accès à l'école aux jeunes filles de plus de 12 ans. La radio propose également des programmes d'écoute et de soutien psychologique alors que la santé mentale des femmes afghanes est au plus bas, privées de leurs droits les plus essentiels par les talibans. Radio Begum est aujourd'hui la radio la plus écoutée du pays et elle parvient à déjouer la censure en évitant tout propos politique. Mais elle subit régulièrement des pressions et a notamment été contrainte de suspendre son antenne durant plusieurs semaines en février dernier et 2 de ces journalistes ont été arrêtés et sont toujours en détention. Aussi, j'ai déposé un vœu que je vous présenterai tout à l'heure au nom de mon groupe et qui vise à renouveler notre soutien à Begum et à appuyer son projet de télévision animé par des journalistes afghanes récemment arrivés en France. Hamida Aman nous a également dressé un état des lieux de la liberté de la presse en Afghanistan, rappelant dans un premier temps que la couverture médiatique de l'actualité afghane était de plus en plus faible en France, notamment parce qu'il est très difficile pour les journalistes français d'obtenir un visa pour rentrer dans le pays. Il faut savoir par ailleurs que près de la moitié, soit 43% exactement des médias afghans ont disparu ces 3 dernières années sous la pression des autorités et en raison des difficultés économiques et que plus de 80% des femmes journalistes ont renoncé ou perdu leur métier depuis le retour des talibans. Et je tiens à saluer d'ailleurs Mortasa Beboudi, comme vous le savez, qui avait été détenu par les talibans et détourné. Nous lui avions apporté notre soutien. Concernant maintenant les travaux de la commission, Pierre Abadan nous a indiqué que les aménagements prévus pour la baignade en Seine avançaient à un bon rythme pour une ouverture des bassins au début du mois de juillet prochain. Je pense que ça devrait intéresser tout le monde, même ceux qui discutent entre eux. La clôture des comptes de Paris 2024 est par ailleurs en cours et comme cela avait déjà été annoncé lors de notre dernière séance, l'excellente gestion permet au comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de clôturer avec un excédent budgétaire de plus de 26 millions d'euros qui devrait être utilisé au profit de la promotion et du développement de la pratique sportive pour toutes et tous, ainsi que pour l'accompagnement des athlètes dans certains moments clés que sont la maternité ou la fin de carrière et pour la poursuite de la célébration des Jeux dans l'espace public. Les délibérations étudiées aujourd'hui concernent pour 10 d'entre elles des subventions pour le sport de haut niveau et 2 autres sont liées à l'organisation des grands événements sportifs. Pour les relations internationales, je remercie Anouche Toragnan qui a présenté ces délibérations. Nous avons voté en début de conseil la citoyenneté d'honneur de la ville de Paris au maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, ainsi qu'une aide d'urgence pour les victimes du séisme en Birmanie. Nous avons eu également le plaisir, mercredi matin, d'entendre le compte-rendu des travaux et les préconisations élaborées par le Conseil parisien des Européens. Et à ce titre, je voulais signaler que plusieurs de nos collègues m'ont demandé s'il était possible d'avoir un calendrier des activités justement au niveau des activités en lien avec l'Union européenne afin qu'ils puissent y participer et anticiper. Ont également été présentées des subventions pour l'association Coup de Soleil, pour le Maghreb des livres, qui aura lieu en juin prochain à l'Hôtel de Ville, pour l'Opéra for Peace, et une exposition consacrée à Césaria Evora, dont nous avons eu l'occasion de parler hier.
Il s'agit aussi de renouveler notre soutien pour la 2e année de résidence de la journaliste et artiste syrienne Afaf Aladji dans le cadre du programme ICOR. Concernant sa délégation, Anouche Toragnan nous a présenté le bilan de la votation citoyenne organisée le 23 mars dernier, pour laquelle le oui l'a emporté à 66%. Une démarche de concertation sera prochainement entamée avec les maires d'arrondissement pour la mise en œuvre. Et pour les délibérations direct avec la délégation, la gestion du patronage laïque Jules Vallès dans le 15e, des subventions pour des associations qui œuvrent au soutien éducatif et à l'accueil périscolaire et bien sûr les délibérations relatives au budget participatif. Cette commission d'ailleurs a eu beaucoup de... J'ai pratiquement fini. Il y a eu énormément de vœux et que nous allons pouvoir examiner dès à présent. Je vous remercie. Merci beaucoup.